Bien le bonjour tout le monde. Derrière moi, une 208. 208 PureTech. Ouais, les fameux moteurs. Les fameux moteurs en merde en fait. Mais aujourd'hui, elle n'est pas trop emmerdeuse celle-là. On fait juste une vidange filtre à huile. Rien de compliqué. Mais il y a une petite subtilité. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo pour la vidange filtre à huile. Vous allez vous dire, bon, c'est une vidange filtre à huile, on retire le filtre à huile, on retire le bouchon, vidange, on remet tout. Non. Ça emmerde. C'est les moteurs à merde, mais en roulant, mais même pour les révisions, ça te met des emmerdes si tu fais pas gaffe. Et vous allez voir la petite subtilité au fur et à mesure de faire la vidange dessus. Bon, c'est un i2 de PureTech de 2018 sur 10 chevaux. Donc pour ça, pour faire la vidange filtre à huile, j'ai pris, hop, on ne voit plus, la Total Quartz 0,30, ce qui donne pour faire la vidange sur cela. Parce qu'il ne faut pas mettre une autre merde, parce que sinon, courroie crépine, pour ceux qui connaissent, ça part en couille. Voilà. Tac. Donc après, bon, là, les petits bouchons de vidange. Hop. Et le petit filtre à huile. Hop. Ah, désolé pour la caméra, c'est parce que je suis en caméra FaceTime. Du coup, je peux pas dézoomer en 0,5. Donc quand je suis proche, on voit pas ma tête. Voilà. On va commencer. Et ouais. C'est parti. Bon, let's go. Allez, on va aller ouvrir déjà le capot dans un premier temps. Bon, le moteur il est bien chaud. Faites bien chauffer le moteur avant, comme ça au moins l'huile elle descend bien. Tac. Donc avant toute chose, on va ouvrir le bouchon. On va ouvrir le bouchon. Là j'ai déjà l'huile, on va l'enlever. Comme ça fait des appels d'air. Hop. Impeccable. On va la soulever. Bon, pour ça exactement, on va soulever sur le point de levage, là, bien sûr. Le point de levage qui pour. Et on va mettre une petite chandelle en dessous au niveau du berceau. Petite chandelle. On va aller la foutre en dessous. Au niveau du berceau. Hop. Je vous montre avec de la lumière. Voilà. Hop là. Et on va descendre sur ça. Voilà, là je l'ai bien mis sur sa chandelle. Et un petit coup de cric par sécurité. En vrai. Vaut mieux trop de sécurité que pas assez. Hein. Hop là. Donc on va aller en dessous. Regardez tout ça. Alors du coup, le bouchon il est là. Et le filtre à huile il est là. Ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va desserrer le filtre à huile. Toujours desserrer le filtre à huile avant d'enlever le bouchon. Comme ça, au moins, si le filtre à huile est grippé ou qu'il ne vient pas et que vous n'avez pas le matériel nécessaire pour l'enlever maintenant, vous reportez la vidange. Là, il est chaud. Je pense que ça devrait aller tout seul. Allez. On va le faire tout de suite. Hop là. Bon, bien sûr, comme la plupart du temps, à la main, ça ne vient pas. Clé à filtre. La clé à filtre est mise. Donc du coup, excusez-moi, pour filmer, c'est un peu compliqué. On voit que le filtre il tourne. Ça va être impeccable. Il ne reste plus qu'à mettre le bac à vidange, desserrer tout ça et laisser couler. Allez, let's go. Bon, une fois que c'est débloqué avec la petite clé à filtre, on le dessert à la main. Hop. Comme ça. Non, l'huile elle devrait couler. Et on laisse couler tranquillement dedans. On va laisser s'écouler. Une fois que c'est écoulé, on va le retirer. Bon. Allez. Voilà.
Comme ça au moins on sait déjà que le filtre à huile est débloqué. C'est tranquille. Hop. Et on laisse couler tranquille et après on va débloquer le bouchon. Maintenant il faut débloquer la vis. Donc tox de 50. Cliquez. Ouais, tout seul et ça se fait tout seul. Il était même pas fort serré, c'est impeccable. Par contre j'aimerais bien récupérer mon embout. Impeccable, ça coule tout de suite. On va essayer de le desserrer un peu. On va essayer de pas le faire tomber. Je vous garantis rien. Impeccable. Au moins ça vidange bien. Et là maintenant il reste plus qu'à attendre. Bon en vrai là j'ai essayé de réaménager un peu. J'ai mis une lampe là 700 lumens. Une là de 700 lumens. Faut éclairer bien en dessous. J'ai mis ma petite ici, comme ça éclaire bien le moteur. Et après il y a ceux-là aussi. Et ceux-là en fait, c'est une que j'ai reliée à une batterie de 12 volts de moto. Normalement j'avais cette batterie de 12 volts là. Hop, mais en fait elle est fatiguée en fait. Elle fonctionne, c'est cuit. Vraiment je le branche, les lampes ils éclairent rien du tout. Et ça vu que c'est une petite, je pense que j'ai pas toute l'intensité. Parce que la personne qui me les a fournis m'a dit qu'en fait ils éclairaient pas aussi fort que lui ils éclairaient dans son garage quand il les avait. Donc je pense que la batterie là elle est pas assez forte en intensité. C'est une 12 volts mais au niveau de l'ampérage, après c'est une petite batterie de moto, ça m'aide déjà super bien. Et au moins j'ai de la lumière dans le garage, donc l'hiver, pour faire le projet Audi, pour faire la 406, faire même des tutos comme ça sur certaines voitures, bon, c'est déjà mieux que rien, vaut mieux ça. Je pourrais le faire dehors, le problème c'est que dehors il y a des habitations. C'est une allée de garage, donc si je me mets devant, je devrais bouger la voiture tous les 5 minutes, ça va être chiant. Donc, mais dans les prochaines vidéos, je vais vraiment essayer d'améliorer ça. Essayer de racheter des lampes à relier, peut-être genre là, comme ça, qui éclairent fort, comme ceux en haut. Bon, je suis déjà bien en éclairage pour moi travailler, mais c'est vrai qu'en vidéo, ça doit pas rendre si bien que ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bon, le temps que ça finit de couler, je vais reprendre un peu pour parler de ça. Ça, c'était dans le coffre la voiture de ma collègue que je suis en train de faire là, la 208 PureTech. Retenez bien ça, ne surtout pas mettre cette huile là dans le moteur. Elle m'a dit qu'elle a été dans un garage et que le garage lui avait dit qu'il fallait mettre ça comme huile pour faire l'appoint. Il est hors de question que vous mettez ça. L'huile Carrefour, caisse 40, minérale, essence. Il faut toujours mettre celle-là, la 0,30 quartz. Vous payez 60 balles le bidon. Je sais qu'il y en a plein, ça va leur faire chier. Mais ça évite de boucher la crépine, ça évite de la courroie se désagrège, ça évite de boucher le moteur, ça évite tous les problèmes. Ça, c'est l'huile que Peugeot dit de mettre. Et pour une fois, d'habitude, je m'en fous un peu de ce que Peugeot et les maisons de concession, les grandes marques disent de mettre. Je m'en fous. Pour vous dire, dans ma voiture, je mets de la 1040 alors que c'est censé être de la 530 ou 540, de la 406. Mais là, pour une fois, suivez vraiment mon conseil. Mettez celle-là. 0,30 quartz, c'est ce que Peugeot demande de mettre. Mettez ça, ne mettez surtout pas ça. Ça, je vais lui dire, écarte-moi ça. De toute façon, son moteur, il prend 3 litres, donc elle en aura encore dedans. Donc, c'est elle qui l'a payé de toute façon. Donc, ça sera dans son coffre. Donc, ça. Voilà, pas ça. Il n'y a pas de mots. Ça, vous me le bazardez si vous êtes en PureTech. Je veux pas voir. Ça, vous mettez la poêle dans votre vieille voie Saxo essence, il n'y a pas de souci. Ça. Total Quartz Énergie, Info First 030. C'est ça qu'il faut mettre. Pour être sûr que je disais pas de conneries. Parce qu'il y en a peut-être dit, il y a peut-être des futurs... comment dire, des mécanos de pacotille. Ou des gens, pas des mécanos de pacotille, parce que même quelqu'un qui n'est pas mécano, il se renseigne bien, il va comprendre qu'il faut mettre ça. Des gens qui parlent sans se renseigner vont me dire, nous, c'est pas ça. J'ai regardé dans les factures de la voiture, quand elle était faite en concession avant livraison, parce que du coup, il y a toutes les factures et tout. C'est exactement cette huile-là qu'ils mettaient. C'était de la 0,30. Je vous mettrai le petit screen que j'ai mis, vous allez voir. 0,30, Quartz, Info First, 0,30. Total Energy. C'est exactement ce qu'ils ont mis Peugeot, la concession près de chez moi. Donc c'est une grosse concession, c'est pas le petit garage Peugeot. C'est la concession Peugeot qui mettait ça avant la livraison, quand ils ont fait la révision. Donc je pense que je dis pas de conneries. Je me suis bien renseigné avant de faire la vidange dessus, sur ces voitures-là. Parce que c'est la première fois que je le faisais.
Et j'ai pas envie de faire de conneries. Et d'ailleurs, j'ai bien fait de me renseigner parce que vous allez voir la petite subtilité qu'il faut faire pour que ça fonctionne et qu'il n'y ait pas de problème. Donc voilà. C'était le petit coup de gueule sur l'huile qu'il faut pas mettre dessus. Parce que Peugeot, sur ce coup-là, nous ont fait un moteur qui vaut mieux suivre les prescriptions. Donc du coup, bon, ça a presque fini de couler. Ça a même fini de couler d'ailleurs. Je pense que ça a fini de couler. Ouais, il y a des gouttes, on va essuyer ça. Alors, on va changer le bouchon, le joint de bouchon de vidange. Donc voilà, ça c'est l'ancien joint. Là c'est un joint cuivre. Donc rainure du joint de bouchon de vidange. Hop, 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 hop. Je vais refaire tomber. La rainure du bouchon, du joint de bouchon de vidange, là, côté bouchon. Hop, tac. On va ressuyer. Hop. Hop. Tout en live. Hop. Je foutrai un coup de lustre, un coup de nettoyant frais après. Hop. Et on va remettre le bouchon. Bon, je vous avoue que c'est un peu compliqué de resserrer en même temps de filmer. Hop, j'ai pas de pied, j'ai rien. On voit, bah ouais, on voit rien du coup, vu qu'il y a ma main devant. Hop. Après, un coup de clé pas trop fort. Je sais question d'écraser un peu le joint. Et après, on est bon. Alors, ma clé. Hop. Hop, mon petit torxe de 50. Hop. En version serrée. Hop, et un petit cran. Crac. Là, on est bien. Là, c'est plus qu'à essuyer. Et voilà. Tout beau, tout propre. Ensuite, on va remettre le filtre à huile dans son logement. Hop, on le met à côté. On m'a l'air un peu plus grand. Mais ça, en soi, c'est pas si grave que ça si c'est plus grand. Hop. Du moment que c'est du même diamètre, c'est ce qui compte. Hop. Et c'est du même diamètre. Donc, pas de gros soucis sur ça. Qu'ils soient un peu plus grands ou un peu plus petits, c'est rien. C'est là qui vient la subtilité. C'est que le filtre à huile, il faut le remplir. Il faut le remplir avant de le mettre donc dans son logement là-bas. Pourquoi je dois le remplir? Parce qu'en fait, si vous ne le remplissez pas, quand vous allez démarrer, le niveau d'huile va redescendre dans le filtre à huile et ça va mettre le voyant pression d'huile. Et après, pour l'effacer, vous êtes parti chez Peugeot où il faut que vous ayez une bonne valise, quoi. Donc voilà. Donc, remplir le filtre à huile d'huile, mettre de la nouvelle huile sur le joint et le revisser sur le véhicule. Allez. Bon, voilà, je l'ai déjà rempli. Voilà, j'ai fait un peu de cochon, mais bon, ça c'est rien. Là, il est rempli. Il faut surtout le remplir avant de le visser. Comme ça, vous n'aurez pas de problème de voyant de pression d'huile qui s'allume. Après, là, on va le revisser. Donc, je vais le revisser hors caméra. Hein, parce que ça va être un peu chiant. Vaut mieux pas que je renverse l'huile que j'ai mis dedans. Je revisse. Je serre à la main le plus possible. Donc, j'ai bien lubrifié avec une nouvelle huile le joint. Et après, on va remettre de l'huile dans le moteur. Et puis voilà, quoi. Après, on va aller faire un petit tour. On va essayer tout ça. Bon. Voilà. Donc, nouveau bouchon, non, le même bouchon avec le nouveau joint qu'on voit bien. Ensuite, filtre à huile, vissé à fond à la main. Moi, toujours par sécurité, je mets un petit coup de clé de filtre à huile en plus parce que vu que j'ai les mains grasses, ça peut jouer un peu dessus. Mais bon, vraiment un petit coup de clé léger, pas besoin de le visser jusqu'à temps que ça se bloque, surtout pas. Parce que la prochaine fois que vous allez la vidanger, ça va être drôle. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit trait là. Un petit trait là pour voir si le bouchon et le filtre à huile ne bougent pas. Toujours question de sécurité. Sinon là le plus gros il est fait. Donc comme je disais, remplir le filtre à huile avant. Comme ça vous n'aurez pas le problème. Là il était rempli, je l'ai mis. J'ai bien serré là. Je vais faire mes petits traits et après on se retrouve au dessus pour remplir l'huile tout simplement du moteur. Bon, je vous montre quand même un petit trait là et un petit trait là-bas en haut. Hop, là. Impeccable tout ça. Bon, maintenant,
On est parti au-dessus, remplir l'huile. Ici. Bon, j'ai bien fait, hein, mine de rien, les gars. J'ai bien fait de pas faire la vidange dehors. Je voulais la faire pour question de clarté. Comme ça, vous aurez mieux vu. Vous aurez vu, ouais, mieux. Ouais. Mais en fait, il pleut. Il pleut à verse. Donc, moi, je suis quand même bien content d'être rentré dans le garage. Le véhicule pour faire ça. Hop. Tac, tac, tac. Voilà. Allez. Bon, ça prend à peu près, je vais pas dire de conneries, je m'en souviens plus, je vais plus vous dire, mais ça prend pas beaucoup, ouais, ça prend genre pas loin de 3 litres. 3 litres, 3 litres 80, je sais plus exactement, je peux plus vous dire. Vous prenez d'écouter surtout pas ce que je viens de dire, je sais plus. Ouais, je vais commencer par 2 litres 50, je vais voir où il est, parce que vu que j'ai déjà rempli le filtre à huile, ça faut tenir en compte aussi, le filtre à huile, je l'ai déjà bien rempli. Donc, n'écoutez pas ce que je dis, remplissez, on va commencer par 2 litres, après vous regardez la jauge petit à petit, tranquillement. Bon, je vais essayer de caler tout ça et comme ça on va voir tranquillement remplir en musique. Bon, mon niveau d'huile est bon. Donc j'ai regardé, c'est 3 litres 25 qu'il faut mettre à peu près. Moi j'ai mis 3 litres 30 là, ça devrait aller, plus le filtre rempli. Je suis à peu près bon au niveau. Ça va peut-être redescendre un peu avec le filtre. Et, je pense que le filtre il va absorber encore un tout petit peu. Mais bon, un plus gros effet. Donc maintenant, on va redescendre le véhicule sur ses roues. Tac. Hop, 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 hop. Hop, enlever la chandelle, hop. Écarter tous les anciens ustensiles, hop là, hop, la remettre à plat, voilà, là on est bien, on est à plat, j'écrase un peu, et là bah, on va la redémarrer, la laisser tourner. Je vais la redémarrer, la laisser tourner, voir si tout va bien. Je range un peu mon bordel et je vous reprends après. Alors, je vais vous montrer comment remettre le voyant de vidange à 0. Donc tout simplement, vous appuyez ici sur le bouton avec la clé molette. Là, avec les 3 zéros. Hop, petit focus, voilà. Hop, vous restez appuyé, vous tournez la clé. 10, 9, vous restez appuyé tout le long. Vous restez appuyé tout le long, le temps que ça se remet jusqu'à 0. Donc là, c'était dépassé depuis 400 km. Hop, vous éteignez. Vous rallumez. Et là, c'est impeccable, ça affiche plus le message. C'est que c'est good. C'est que c'est good. Et il n'y a plus la petite clé à molette qui était là. Voilà, il ne reste plus qu'à la démarrer pour voir si elle tourne correctement et qu'on n'a pas de problème. Voilà. Il n'y a pas de voyant d'huile allumé pour dire que de pression d'huile pour dire qu'il y a un problème. On a bien fait le travail. On a bien fait le travail, c'est impeccable. Bon, attends, je vais la laisser tourner et je vais aller ranger tout mon bordel là-bas devant. Voilà, du mal à voir, mais tout mon bordel que je vous ai montré juste avant. Bon, voilà, c'est terminé sur ce 1 litre de PureTech. Alors, facilité du travail sur 3 étoiles, j'en donnerai 2 parce qu'il y a de petites subtilités où il faut quand même mettre de l'huile dans le filtre à huile. Si vous l'oubliez, vous avez de grandes chances d'être emmerdé avec le voyant pression d'huile. Sur ce, donc moi c'est impeccable, ça a été fait. Pas de soucis, je l'ai fait chauffer. Le filtre à huile a bouffé encore un petit peu d'huile. Alors ils disent 3 litres 25, j'ai mis un petit peu plus. Donc je pense que c'est normal. Après le filtre à huile était déjà un peu plus gros. Donc c'est ça aussi qui a bouffé un peu plus, je pense. Du coup, j'ai fait tourner le moteur pendant une bonne demi-heure. Je l'ai éteint, j'ai regardé, j'étais presque au maximum. J'ai fait une petite mise au point.
avec la 0,30. Toujours la 0,30, je le répète et je le répéterai toujours. Total Quartz. En plus là il y a le petit logo. 0,30. Norme C2, un truc comme ça. Surtout pas mettre de la casse 40 comme je vous ai montré avant. Ou ouais, quand elle m'a montré ça. Après c'est pas ma voiture donc je vais pas l'engueuler, mais je lui ai dit mais pas ça quoi, parce que tu vas avoir des problèmes. Et en plus elle a déjà eu des problèmes parce qu'elle a déjà fait remplacer la courroie de distrib avec la crépine parce qu'elle avait le pression d'huile qui s'allumait. Il y a un an de ça, elle a eu le problème. Elle en a eu pour 600 € à changer dans un petit garage tout ce qui est crépine, distribution, etc. Bon voilà, j'ai regardé la courroie là, on peut voir à l'intérieur. Je sais pas si on va la voir parce qu'il n'y a pas tellement de lumière. Bon, il y a un courroie baigné dans l'huile. Elle n'est pas craquée, on voit qu'elle est propre, elle est neuve, donc pas d'inquiétude sur ça pour l'instant. C'est surtout ça à surveiller. Mettez la bonne huile. Donc je lui ai remis son bidon d'huile dans le coffre avec le bidon d'huile que moi j'ai acheté pour la vidange. Bien sûr que j'ai mis dans son coffre. Et je vais lui dire surtout de faire si elle veut faire la poisse avec ce bidon là et non pas son bidon en casse 40, je sais pas quoi, essence de chez Carrefour là. Parce que c'est comme ça qu'il peut avoir des problèmes moteurs. Sur ce, moi je dis on a terminé. Je peux fermer le capot. Petit tour avec le véhicule. En même temps, j'ai fait un petit check-up sur la voiture. C'est toujours sympa de montrer à la personne quand vous faites des vidanges, etc. Voilà, j'ai fait un petit check-up. J'ai regardé un peu les essuie-glaces, les disques, les pneus, les plaquettes de frein. Donc bon, moi dessus, à part l'essuie-glace qui est un petit peu craqué là. Donc le caoutchouc qui est un peu craqué et un petit clou planté dans le pneu arrière gauche qui, je pense, n'entraîne pas de fuite parce qu'on va pas parler de pneus qui se dégonflaient. Voilà, j'ai trouvé ça dessus. Ça fait toujours plaisir à la personne de dire ça. Voilà, que vous avez fait le tour, etc. C'est toujours un petit gain en plus. En vrai, vidange filtre à huile, il n'y a rien de compliqué. Après, il y a un an, elle avait fait vidange tous les filtres avec la crépine, la distribution, tout avait été refait dessus à 100 000 km, elle a 112 000. Donc bon, voilà quoi, c'est tranquille. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, bah surtout, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. À liker, à partager, que ça fait le tour du monde. Je déconne. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. C'était Dams. Ou Damien, c'est comme vous voulez. J'ai changé sur la chaîne Damien LRI, réseaux sociaux en dessous. Damien LRI, Damien LRI, pourquoi LRI est référence LRI. Je vais pas le dire, mais c'est référence à mon nom de famille, voilà. Tchuss.